Salut à toi, c'est Kazin, heureux de te retrouver pour ce début de semaine. Franchement, ça fait plaisir, comme toujours, hein, je t'avoue. C'est toujours un plaisir de partager une vidéo avec toi, évidemment, et encore plus en début de semaine, parce que le début de semaine, c'est le début. Et on est loin du week-end, bien tranquille. Alors, je vais revenir sur un point qu'on entend souvent avec des séries. Et je vais donner quelques exemples. Des séries où il n'y a pas de grosses cartes et des séries qui font plus rêver en fait, où il y a énormément, voire beaucoup trop de grosses cartes. Non, évidemment, c'est une blague, beaucoup trop, c'est jamais trop de grosses cartes, mais typiquement, l'exemple qui est souvent cité dans les séries à énormément de gros hits, c'est tout simplement Evo Céleste. Voilà. C'est vrai qu'Evo Céleste, c'est juste un constat. Tu t'aperçois qu'il y a énormément de gros hits. Déjà parce qu'il y a énormément d'alternatives dans cette série. Ils nous ont décliné en plus en V et en VMAX. Et c'est vrai qu'elles font très mal au porte-monnaie. Disons qu'une grosse carte, en règle générale, on va dire que c'est une carte à plus de 200 €. Voilà. Après, 180, c'est pareil. Hein. Voilà. En gros, globalement, on peut se dire vraiment le hit de la série, c'est ça, plus de 200 €. Alors c'est vrai qu'il y a des séries qui en ont pas. Tu vois, ça, c'est clair. Et voire même, il y a des séries qui sont vraiment très loin de cette valeur-là. Et dans Evo Céleste, c'est encore mieux, puisque tu as beaucoup à plus de 200. Et en plus, tu as deux, on va dire, Graal. Même si toutes les cartes sont top. Hein. Après, c'est une question de prix. Mais en final, pourquoi une serait plus belle que l'autre? Après, voilà, c'est chacun à ses goûts. Disons que pourquoi elle est plus chère? Parce que globalement, elle paye plus. Voilà. Mais après, individuellement parlant, tu peux toi trouver la Dracolos, par exemple, plus sympa que la Noctali et des choses comme ça. Mais disons que globalement, sans faire intervenir sur ses goûts, il y a deux grosses cartes qui se distinguent. Le Noctali VMAX et le Rayquaza. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc là, tu es vraiment sur une grosse série avec des hits de fou. Et ce qui fait que ça attise la convoitise. Souvent, c'est l'argument. Tu dis, ouais, mais c'est logique que le prix soit haut parce qu'il y a la convoitise derrière. Mais ça, en fait, c'est un argument un peu, tu vois, de joueur, quoi. Un petit peu, voilà, de joueur. Hein, tu comprends. Un peu le gambler, quoi. Voilà. En utilisant un terme anglo-saxon. Et du coup, à contrario, alors c'est vrai que 8.5, on peut dire on est dans le même ton. Parce que c'est vrai qu'il y a pour l'instant, en tous les cas, c'est vrai qu'elle est fraîche la série. Donc on attend un petit peu. Et c'est même encore mieux parce que tu as le God Pack. Tu vois, c'est le truc. C'est comme si tu avais la carte à 3000 balles. Tu vois, c'est presque pareil, tu vois, le God Pack. Parce que tu as tellement de hits dans un booster. Tu as le booster qui renferme le Graal. Donc 8.5, j'ai envie de te dire, c'est même plus que Evo Céleste. Mais 8.5, c'est encore très frais. On en parlera peut-être plus tard de cette série-là. Donc voilà, ça c'est vraiment l'exemple typique, voilà, la série qui... Et après, à côté de ça, tu as les séries dont tu n'as pas vraiment de grosses cartes. Tu vois, je sais pas moi, tu prends 25 ans, tu vois, tu en as à peine une. Souvent, 25 ans est cité comme une série qui, au fond, il n'y a pas de gros hits. Ce qui n'est pas vraiment entièrement vrai, puisque tu retrouves quand même le Dracofeu réédition. On est à peu près à 200 balles, peut-être un petit peu plus. Donc malgré tout, il y en a une. Mais c'est vrai qu'après, tu n'as vraiment plus rien. Tu as une belle décote. Même si Noctalistar, entre nous, a surveillé, parce que je crois que j'ai pas été voir, hein, tu vois, mais je m'imagine bien depuis la sortie de Prismatic, depuis Noctali qui a repris un petit peu qui est revenu, pardon, sur le devant de la scène, encore plus, quoi, on va dire, depuis qu'il y a eu 8.5, on imagine bien que la Noctalistar, peut-être qu'elle monte un petit peu. À surveiller. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, hein, quand tu as un Pokémon qui revient comme ça, par exemple si Rocket, mais en avant beaucoup Mewtwo, tu imagines bien que Mewtwo de par exemple Pokémon Go commencera à reprendre un petit peu de vigueur. C'est pas impossible. Donc c'est vrai que 25 ans, tu te dis, voilà, à part, tu prends Dracofeu, bien en dessous, à une époque il était à 60-80 € le Noctalistar.
à peu près équivalent à Mew Gold Shiny, qui est très jolie, mais c'est une Gold. Mais elle fait un bel exploit. Et après, bon, voilà, c'est un petit peu faible. Et puis, tu as aussi Zénith Suprême, parce qu'il n'y a aucune carte, même s'il a bien progressé, la série Zénith Suprême. Alors, est-ce que c'est une bulle ou pas? Franchement, j'en sais rien, parce que beaucoup spéculent sur manipulation, pas manipulation. Je ne suis pas dans ces théories de manipulation, des choses comme ça. On est quand même sur de la carte physique, hein, c'est pas du virtuel, donc forcément, la manipulation est quand même plus complexe. Et malgré tout, la Zénith a bien progressé, mais tu t'aperçois que tu n'as pas de cartes stratosphériques, tu vois, je crois que la meilleure c'est Giratina, il me semble, parce que j'avais fait la review il n'y a pas très longtemps, mais c'est ça qui est intéressant avec mes reviews, c'est que ça me permet moi en tous les cas de suivre mieux, tu vois, j'ai plus en mémoire les choses, mais on n'a pas encore dépassé de 200 € en tous les cas sur cette carte là, et donc on pourrait imaginer que la série, mais elle a d'autres avantages, et en fait tu as vraiment deux sessions, et la différence que l'on note quand même, et moi je préfère d'autant ouvrir souvent ce qu'on constate, c'est que les séries, on va dire, qui n'ont pas de grosses cartes, mais 151 d'ailleurs, tu vois, il y a quoi, le Dracofeu qui doit être à 200 balles, etc. On est vraiment très très loin du Névo Céleste, où il y a énormément de cartes, à plus de 200 €. On est très très loin de 8.5, il y a énormément de cartes aussi. Et on pourrait même parler de Destinée Occulte. Alors oui, il y a une petite exception pour le Drac, c'est vrai. Le Drac est assez lunaire, c'est sûr. Mais le reste, après, ça reste pas... voilà, c'est quand même... et puis bon, c'est une série qui a quand même pas mal de vécu maintenant. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que les séries qui, comme 151, comme Zénith, comme Destinée Occulte même, ce sont des séries qui ont un taux de drop excessivement haut. Evo Céleste, même si elle a des cartes stratosphériques, elle a un taux de drop très très difficile. Très très difficile. Évolution prismatique, on ne sait pas trop. Alors, je pense que ça sera, à mon avis, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il y a Godpack qui interagit beaucoup avec les stats qu'on peut avoir sur ces séries-là. D'autant que je crois que la quantité de boosters ouverts n'est pas énorme. Mais en tous les cas, ce qu'on remarque, c'est que, indépendamment du taux de drop qui est compliqué sur Evo Céleste, parce que Evo Céleste, elle a quand même été bien ouverte. Hein, je crois qu'il y a une étude sur 8000 boosters ou 9000 boosters. Donc, c'est assez fiable en tous les cas. Même si le taux est faible, tu t'aperçois que l'espérance, enfin la valeur intrinsèque du booster, c'est-à-dire qu'en gros, tu regardes ce que tu as droppé en 8000 boosters, la valeur intrinsèque du booster, qui te donne une valeur intrinsèque du booster, quoi, qui est proche de la réalité quand même, plus tu en ouvras, en tous les cas, plus ça se rapproche de la réalité, ben on est très faible quand même. C'est ça qui est assez fou, quoi. Malgré qu'il y ait des gros hits, malgré que, en gros, ça suscite beaucoup d'intérêt à cause de ces hits-là, ben tu t'aperçois que l'espérance, c'est-à-dire le fait d'ouvrir ces boosters-là, eh ben, tu perds énormément. Tu es à 3,5 €, ce qui est quand même très faible. Alors que les autres séries, où peut-être les cartes sont moins fortes, mais elles droppent tellement plus souvent, eh ben, tu as Zénith Suprême, par exemple, tu es à 5 €. Tu es plus qu'à Evo Céleste. Et c'est-à-dire qu'en plus, il y a de la marge sur Zénith Suprême. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Zénith Suprême, les valeurs des cartes continuent à monter tranquillement. Par exemple, les GG, parce que les GG, elles sont très très sous-cotées. Alors que Évolution Céleste, c'est compliqué, tu vois, de l'imaginer. Noctali, il est déjà à 1000 balles. Tu vois, les Rayquaza, il est déjà à 600 €. Les autres Alt, 200, 300 €. C'est compliqué de t'imaginer que faire monter significativement parlant l'espérance, enfin la valeur intrinsèque du booster. Il y a moins de possibilités. Alors oui, c'est ce que je disais souvent, ça devrait venir par le bas, par les cartes qui sont ultra sous-cotées et qui sont pas si simples à faire tomber. Les V par exemple, et d'ailleurs tu remarques quelques petites V commencent un peu à progresser. Le Noctali par exemple, tiré certainement, comme on avait dit avec Noctali Star de 25 ans, tiré aussi par la popularité de 8.5. Et puis peut-être certaines VMAX, et on le voit aussi, hein, la petite VMAX Noctali, puis certaines autres VMAX, peut-être on imagine Givrali, Nymphali, puisqu'ils sont un petit peu populaires avec 8.5, c'est pas impossible. Mais il n'empêche que ça se fera doucement en tous les cas. Alors que Zénith Suprême, étant donné qu'on a des Alt TG qui sont hyper pas chères, mais hyper pas chères, certaines ont commencé à combler leur retard, mais elles sont hyper pas chères, et tu as la Pikachu par exemple alternative, texturée, ce que tu veux. Alors c'est marrant parce qu'on m'avait dit que la Pikachu secrète n'était pas texturée. Si, elle est texturée. Alors, je sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais ça arrive, hein, les commentaires. J'ai beaucoup de commentaires qui sont pas toujours exacts. Hein. Voilà, la Pikachu secrète est texturée et elle aussi, tu vois, elle était à 10 €. Tu dis, mais elle ne peut pas rester à 10 €. Elle commence à monter.
Donc il y a beaucoup plus de possibilités sur ces séries-là et elles suscitent moins de convoitises à la base. C'est ça qui est fou. Donc, alors le scellé est beaucoup plus accessible. Alors qu'en termes d'ouvrabilité, d'espérance, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu perds beaucoup moins. Et il te faut en plus moins de boosters pour tendre vers cette valeur théorique. Parce que sur une série comme Evo Celeste, si tu veux tendre à la valeur théorique de 3,5 par booster, il faut que tu en ouvres beaucoup. Si tu te dis j'ouvre 100 boosters, mais tu peux être à 0 quasiment. 0 € sur 100 boosters à Evo Celeste. Parce que justement, c'est compliqué. Moi, j'ai vu des dizaines de displays ouvertes avec une simple full art. Donc quand je dis 0, c'est quasiment 0. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, évidemment. Et 151, c'est pareil. 151, on est à 7,50 € de valeur intrinsèque du booster. C'est lunaire. Et il n'y a pas de grosses cartes, enfin, à part un petit peu le Dracofeu qui flotte certainement autour des 200 €. Mais les autres alternatives, 70, 80 €, et ainsi de suite. Et ça drop aussi, c'est ça qui est cool, c'est que tu as vraiment un taux de drop très agréable. 25 ans, j'ai pas les chiffres, mais on doit être aussi sur un truc comme ça, puisque ça drop encore mieux. Je crois que j'avais vu 25 ans, on doit être quasiment à quasiment une ultra par booster en moyenne. Un petit peu moins, hein, peut-être 0,8 ultra par booster ou quelque chose comme ça. Mais on est très 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 haut. Et malgré que les prix des cartes sont plus faibles, ça c'est certain, mais ça veut la valeur intrinsèque du booster est bien plus haut qu'Evo Celeste. C'est ça qui est fou. Et Destinée Occulte, c'est pareil. Bon, à part Destinée Occulte, il y a Dracofeu qui change un petit peu les paramètres. C'est vrai qu'on a une grosse carte, mais ça n'en est qu'une. Voilà. Après, je crois que c'est le Noctali qui est pas mal, à plus de 100 balles peut-être, mais pas plus. Mais on est à un prix du booster en valeur intrinsèque à pratiquement 10 €, quoi, parce que ça drop. Les full art shiny, on n'est pas loin de 10%, ce qui est énorme. C'est-à-dire que tu ouvres 100 boosters, en règle générale, t'en as pas mal, tu vois, alors que tu ouvres 100 boosters sur Evo Celeste, et qu'est-ce qui augmente ton espérance du booster à Evo Celeste? Ce sont les alternatives. C'est ce qui impacte le plus ton ouverture. Tu peux ouvrir 100 boosters avec 0 alternative. Et le pire, c'est qu'après, tu as des alternatives qui valent pas cher. C'est ça qui est fou aussi. Tu prends un Golémastoc. En fait, c'est ça le paradoxe. C'est que tu as tellement de grosses cartes sur Evo Celeste que les alternatives, on va dire, non populaires, et pourtant Golémastoc, je la trouve exceptionnelle, eh ben, elles sont mises de côté. Tu vois, ça fait de l'ombre. Il y a énormément d'ombre à cause de la popularité ou de la surpopularité que peut avoir certaines cartes. Donc c'est assez marrant. Moi je préfère en tous les cas en tant que ouverture de booster, et c'est pour ça d'ailleurs j'ai ouvert beaucoup de boosters 151, je préfère largement ouvrir une série dont les hits tombent même s'ils valent moins cher, ce qui me permet justement d'être moins perdant, ça c'est évident, plutôt que d'aller sur une série comme Evo Celeste qui est très très difficile. Alors évidemment, si moi j'avais l'opportunité d'ouvrir, je sais pas moi, 10 000 boosters, évidemment que j'irais plutôt sur Evo Celeste, parce que là tu te dis ça va dropper. Donc là je vais aller chercher les grosses cartes, alors que sur une série qui va dropper, tu auras beaucoup de doublons. Donc là c'est pénible, mais ça concerne qui fait des ouvertures de 10 000 boosters? Quasiment personne. Ou ceux qui font de l'ouverture pour les autres, tu vois, ceux qui font des box break, des choses comme ça. Eux, oui, sur le long terme, ils vont ouvrir évidemment beaucoup de boosters, donc ils vont peut-être préférer justement pour le jeu ce genre de série. Ça c'est certain. Et c'est pour ça que d'ailleurs je t'ai dit que pour moi 8.5, et c'est une série qui est intéressante dans le box break, surtout à l'heure actuelle avec des boosters, même encore avec des boosters à 10-15 €. Mais Evo Celeste a des boosters à 30 €, 35 €, ça devient plus du tout intéressant puisqu'on est tellement loin de l'espérance, de la valeur intrinsèque du booster. On est un facteur 10, c'est quand même colossal. Voilà. En tous les cas, c'était un petit avis que j'avais sur ça. Moi j'aime plutôt ces séries là en tous les cas en termes d'ouverture. D'ailleurs j'ai ouvert l'année dernière des boosters Destinée Occulte, c'est plutôt sympa, tu vois, tu drops, il y a de la full art qui tombe, tu fais tomber les gros hits, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Tu ouvres une ETB, tu ouvres un coffret avec 10 boosters ou 7 boosters, tu as une possibilité de faire tomber l'équivalent d'une SAR. Tu vois, alors que tu fais ça avec Evo Celeste, et je t'assure, Evo Celeste, j'en ai vu des displays cassés, hein. Et ça a été une climatisation mais lunaire, quoi, lunaire. Et pourtant ça suscite la convoitise, mais ça va être le côté assez gambler, comme on dit, hein, joueur, quoi, qui attire, quoi. Et c'est pour ça que 8.5 attirera plus tard, parce que je trouve que c'est Evo Celeste, alors, en faisant abstraction de la qualité des cartes, en termes
Oui, les terracristallisations, ça plaît moins que les alternatives classiques. Là, on est tous d'accord. Mais en faisant abstraction de ça, c'est Évolution Céleste en plus. Pourquoi? En termes de gambler, c'est-à-dire que tu as le God Pack. Tu as même un petit God Pack God Pack de 3 SAR et en plus tu as le God Pack full, là c'est festival quoi. Et ça donne du piment supplémentaire. Donc évidemment que 8.5 aura de bons jours devant elle pour cette série-là. Et que toutes les séries qui s'inscriront dans cette mécanique suscitera l'intérêt. Et même 151. Mais tu vois, 151, il y a quand même le côté, ça drop. Et il n'y a pas de grosses cartes, il n'y a pas la même mécanique que 8.5. Mais 151 est aussi le God Pack, donc c'est plutôt sympa. Mais c'est pas le God Pack de folie, vu que tu as, je crois, c'est ARR, SAR, ça fait plaisir. Mais imagine-toi, le God Pack 8.5, c'est lunaire. C'est lunaire, tu te chopes toutes les évolutions. Enfin, c'est lunaire. On ne se rend pas compte, hein, parce que là, on est dedans, etc. Mais on en reparlera dans quelques temps. On se dira, mais c'est quand même lunaire d'avoir un truc comme ça, quoi. Tu chopes toutes les SAR, les évolutions, quoi. Alors, évidemment, on aurait eu des évolutions non terracristallisées. Là, c'est sûr que ça aurait été une couche supplémentaire. Là, c'est clair. C'est clair. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, moi, j'aime bien, moi, personnellement, en termes d'ouverture, en règle générale, j'ouvre, quoi. Ça dépend les séries, hein, mais des séries qui droppent beaucoup. Et d'ailleurs 8.5, je ne sais pas qui a pensé que j'aimais pas cette série là. Au contraire, moi j'aime beaucoup cette série là parce que j'aime bien les Pokéball Master Ball, mais t'en trouves pas. Donc, et puis si t'en trouves, le prix est tellement haut que et que les prix des Pokéball Master Ball sont si faibles que t'as pas spécialement envie d'ouvrir, et plutôt tu vas les acheter les cartes, hein, tout simplement. Et je suis pas pressé de les acheter parce qu'on sait pertinemment que là il va y avoir de l'ouverture et que les prix vont baisser dans 90% du temps. Tout simplement. Mais non, moi j'aime bien les séries justement 25 ans, 151, Zénith Suprême, Destinée Occulte. Destinée Radio, j'aime pas trop parce que déjà j'en ai ouvert beaucoup et que ça m'a passé quoi. Et Paldea, c'est sympa. Paldea, on en parle aussi. Paldea, on doit être sur un taux de drop très sympa avec une espérance certainement quasiment identique à Evo Céleste, hein, Destinée de Paldea. C'est pas impossible, hein. Donc t'imagines, Destinée de Paldea, alors que t'as des boosters qui sont beaucoup moins chers, quoi. Allez, je te dis à bientôt.